Ce pilier permet de savoir si l'on doit faire un régime, on le surnomme le mesureur de Béden. Une tradition voulait que quand les bourgeois du conseil de la ville de Strasbourg faisaient un gros festin, ils devaient ensuite passer entre le mur et le pilier dans un espace de 35 cm. S'ils ne passaient pas, un régime s'imposait. Et autre fait intéressant, ce pilier soutient un encorbellement, des avancées à l'étage des maisons que l'on trouve un peu partout à Strasbourg. Il paraît que ça permettait de contourner une taxe qui était déterminée en fonction de la taille du rez-de-chaussée. On gagnait ainsi de la place à l'étage sans payer plus de taxes. Autre anecdote folle à Strasbourg, dans la Neustadt, un drôle de détail nous rappelle que ce quartier a été construit par les Allemands. Ici, au milieu de ce portail, on marque un visage de profil qui semble être celui de l'empereur allemand, Guillaume Ier. Et ici, on a un dernier détail bien marrant avec le nom de cette rue. Il s'agit de la rue du 22 novembre, qui correspond à la date à laquelle les Français ont repris la ville aux Allemands en 1918 en passant par cette rue. Mais en 1940, quand les Allemands reprennent la ville un 19 juin, elle est renommée rue du 19 juin. Et quand les Français libèrent à nouveau la ville le 23 novembre 1944, la rue reprend son ancien nom, rue du 22 novembre. Et demain, je vous explique pourquoi on a tellement de maisons à colombage en Alsace, alors abonnez-vous pour ne pas rater ça.